Merci d'être là pour cette séance composée de 2 documentaires réalisés par Nicolas Guéroult. Donc on commencera par Racine et ensuite par Passage, donc 2 films courts, 20 et 20, ça fait une séance de 40 minutes. À la suite, évidemment, il y aura un échange avec Nicolas qui nous a fait le plaisir d'être là et qui va vous dire quelques mots d'introduction. Je pensais que tu allais en dire plus. Après, je suis assez prolixe, je suis assez bavarde, mais c'est souvent après avoir vu. Oui, c'est vrai que c'est mieux après. Bonjour et puis merci de m'accueillir. Merci au Festivache, à Claire et à toute l'équipe. Donc moi j'étais déjà venu il y a 4 ans présenter le film Le temps de quelques jours qui avait fait une sortie en salle. Et donc là c'est un peu rien à voir. Comme tu l'as dit, c'est 2 films assez courts. Le premier que j'ai réalisé en 2013, c'est plutôt des films essais. Donc vous allez voir, on est au-delà c'est une autre forme de documentaire. Et donc le premier, j'ai réalisé dans le cadre d'une résidence d'artistes. Donc suite à la mort de mon grand-père, j'ai été sélectionné pour une résidence et puis il fallait faire un film sur les mutations rurales. Sujet assez vague et vous verrez ce que j'en ai fait, ce que j'ai pu en faire en fait. Je me suis inspiré de paysans et j'ai travaillé sur les souvenirs que j'avais enfant avec mes grands-parents paysans parce que je suis petit-fils de paysans. Et le second film, j'ai tourné chez mes parents quand j'avais 40 ans, c'est-à-dire il y a 2 ans. J'ai loué une caméra de cinéma et je suis parti chez eux. J'avais envie de garder une trace de l'univers, du lieu où j'ai grandi. Et pas que, mais on en parlera après. Voilà, donc bonne projection et à tout à l'heure. Merci. Bon, on va reprendre. Alors, il y a des correspondances entre les films, mais peut-être qu'on va d'abord reprendre le premier, Racine, avec quelques questions. En tous les cas, moi qui me sont venues, entre autres sur cette idée-là que c'est un projet qui est réalisé dans le cadre d'une résidence de territoire dans Midi-Pyrénées, si je ne m'abuse. L'intitulé, c'était La vie rurale. C'est pas de la science-fiction. Et je me suis dit finalement, bon, parce qu'on voit bien que c'est un essai, que c'est un travail spécifique, est-ce qu'il y avait un cahier des charges précis, il y avait des consignes, voilà, qu'il y avait des attendus particuliers, en plus avec le titre n'est pas anodin quand même, La vie rurale, c'est pas de la science-fiction. Bon, j'ai trouvé ça un peu étonnant tout ça. Ben le thème, en gros, c'était les mutations rurales aussi. Donc on était 4 à être sélectionnés, on devait bosser là-dessus 2 fois 15 jours en résidence, 15 jours d'écriture et 15 jours de... On était tourné-monté. Sauf que bon, moi, après, ça a pris plus de temps. Mais non, les consignes, c'était assez libre, ils nous faisaient confiance en fait. Et moi, au début, je ne savais pas trop ce que j'allais faire, mais j'avais vraiment envie de partir de... Non, il marche plus. Plus de batterie. Non, moi ça va. Et de mon grand-père, en fait, des souvenirs de mes grands-parents. C'est pour ça que c'est assez filmé au ras du sol. C'est assez tellurique, assez terrestre. Et avec des gens que je connais pas. En fait, tous les gens que vous voyez dans Racine, je les ai jamais vus, je les connais pas, jamais vus avant de les filmer, bien sûr. Je les connaissais pas et j'ai vraiment eu envie d'aller chercher chez eux des souvenirs que j'avais enfant. Et après, je sais pas, vous poserez des questions, je sais pas, peut-être que ça parle, j'espère. En fait, ces 2 films-là, j'espère, c'est pas que pour moi, sinon ils seraient restés chez moi, mais l'idée c'est que ça touche par moments d'autres personnes avec certains plans ou certaines images. Mais il n'y avait pas vraiment de... C'était assez libre en fait. Après, ils nous suivaient, on était suivis comme dans une résidence, on était épaulés. Mais c'était assez... voilà, on faisait un peu ce qu'on voulait. Alors, à l'image et au son, moi, je trouve qu'il y a une qualité de son et il y a aussi une musique originale. Enfin, il y a un gros travail qui est fait, là, je trouve, sur le son, de restitution à la fois les sons de la nature, mais aussi des rajouts. Alors, comment ça a été fait, pensé, travaillé? Là, je n'ai plus le nom de la personne, mais comment vous avez travaillé ça? Parce que je trouve que c'est très présent. En fait, moi, ça m'a peut-être plus happé que l'image, finalement. J'ai été très prise par le son. C'est un ami compositeur d'électroacoustique qui travaille, qui s'appelle François Dumont.
et avec qui je travaille. On est amis depuis, je sais pas, 30 ans, et il travaille sur tous mes projets. Donc il y a vraiment un travail de paysage sonore, mais qui est censé se compléter au film et amener ou un soutien, ou une plus-value, ou une conjugaison, on peut appeler ça comme on veut. Mais moi, au début, j'avais envie de quelque chose de spatial. Et au tout début, je cherchais même des sons de la NASA, que la NASA a enregistré, un peu science-fiction, que la NASA a enregistré des sons de l'espace. J'avais envie de quelque chose d'assez tellurique, astrophysique. Oui. Du coup, ça rejoint assez bien quand même l'intitulé. C'est pas de la science-fiction, un peu quand même. Enfin, moi, je trouve que tu en as fait un produit qui ressemble à ça quand même. Hein. C'est de la fiction. En fait, c'est vraiment un travail de recherche. J'ai composé avec ce que j'avais, avec les gens. J'aime bien aller glaner du réel, chercher du réel, et après le recomposer, suivant une sensibilité, le fabriquer avec des sons et des images. Et comment s'est opéré le choix des 6 personnages, donc aussi, je ne sais pas. Comment est-ce qu'ils sont arrivés? Ce sont 5 personnages, il y a 2 femmes et 3 hommes. Mais j'ai fait un long casting, une semaine. Donc je me suis baladé dans toute la campagne et j'ai adoré faire ça. Et on m'a mené voir des gens. Je savais à peu près, je savais complètement ce que je voulais, mais je ne savais pas décrire la personne complètement. Donc il fallait que je voie, il fallait que je me balade un peu avec eux. Tu as recherché ton grand-père? Parce que tu l'as dit, non? Non, pas du tout. Tu as dit que c'était consécutif au décès de ton grand... Oui, tout à fait. C'est un peu lui qui m'a donné l'impulsion. Je me suis dit, qu'est-ce que je garde de la paysannerie? Qu'est-ce que je garde d'eux? C'est arracher les poireaux, c'est la terre, c'est des trucs simples. La grand-mère qui a ses mains avec le paquet de pâtes, il y a tous ces détails, puis le feu de bois à même, le sol. C'est le rapport aux éléments, en fait, aussi dans ce film. La terre, l'eau, le vent. L'air. Donc non, je cherchais pas mon grand-père, je cherchais, je sais pas comment le dire, quelqu'un qui convenait, qui avait quelque chose dans le corps. C'est aussi un travail sur les corps, sur la forme, sur les gestes, la marche, sur la silhouette aussi, un gros travail là-dessus, sur la marche, la marche qui a vieilli, qui est un peu plus saccadée, qui est moins assurée. Qui a vécu, et puis c'était des paysans, je cherchais pas des agriculteurs. Que j'ai rencontré beaucoup d'agriculteurs ou de fils de ces paysans qui sont agriculteurs. Évidemment, ça n'a rien à voir. Déjà, ils sont plus jeunes aussi, mais les tracteurs ne sont pas les mêmes. Ça n'a rien à voir. C'est climatisé, etc. Chercher de la paysannerie, du rapport aux éléments, des abîmés, entre guillemets. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut est-ce que quelqu'un veut se lancer dans une réaction dans la salle? Oui. Moi, j'ai trouvé ce travail remarquable. Tu parlais des éléments, tu en as cité 3, il manquait le métal et le feu, qu'on le renvoie souvent. Alors, ce premier travail à rater, ces premières images des pieds et du chien, cet animal familier que l'on revoit dans ces images de la paysannerie. Et ce travail des pieds, notamment, comme disait Isabelle, un petit peu hasardeux, qui montre tout le parcours qui a déjà été fait, puis tout ce qui reste à faire, qui est quand même beaucoup plus ténu. Et petit à petit, l'image s'élève, on le trouve au niveau de hanche, et là on montre les animaux, les petits animaux, c'est tout ce qui est rapport avec l'ordinaire, quoi, et que peut-être que l'on ne voit pas sous une image constante et habituelle. Ça, j'ai trouvé ce travail absolument remarquable. Le travail de l'eau, la première image de cet homme qui est flouté, donc on voit que la vie est en train de disparaître. Après, il y a l'image du bassin, il y a l'image de la mare avec ces espèces de moustiques, d'insectes qui floutent aussi. Et puis la dernière image de l'eau avec le feu qui est absolument remarquable, où tu vas vers le feu tranquillement. Et on voit les pieds, ce contact des pieds avec la terre, et puis après les mains, donc tu parlais des poireaux, enfin des légumes. Et l'échappée aussi de l'objectif vers le ciel, comme si c'est une image d'enfance qu'on se représentait dans notre enfance avec le terre et le ciel, le paradis, et comme si la vie finissait dans ce ciel, quoi, dans ce qu'on observait quand on était gamin, quoi. Je trouvais ce travail absolument remarquable, très poétique et vraiment très émouvant. Merci beaucoup. Ben merci. Mais c'est vrai que c'est des poèmes, c'est pour ça ça m'est très difficile à résumer.
Et effectivement, vous l'avez très bien dit, il y a tout ça à l'intérieur. Moi, je résume moins bien parce que j'étais tellement dedans que il y a tout ce travail, ce rapport aux éléments vraiment que je voulais. Puis avec tous ces personnages, il y a la fin de vie aussi, parce que la plupart ont minimum 80 jusqu'à 95 ans, ça va. Donc il y a vraiment ce rapport à la nature qu'ils ont constamment, que j'ai, qui m'est cher en fait, et cette plongée soit vers le ciel, soit à des moments où il y a des fuites vers une espèce de trou vert comme ça de nature, il y a un enfouissement végétal. Voilà, je tenais à tout ça, ouais. Moi, j'avais deux choses qui me posaient un peu question. C'est votre rapport à la photographie, parce que j'ai l'impression que parfois on est entre un photographe qui est fixe, qui regarde les choses, et ça reste assez longtemps sur des images. Et puis d'autres fois on marche, parce que la marche est importante. Et puis l'autre question, c'était la manière dont vous avez travaillé avec les personnes que vous ne connaissiez pas. Est-ce que vous leur donniez des consignes? On avait l'impression que des fois, ils répondaient à des demandes, par exemple, marcher à un endroit, s'arrêter, repartir, tenir un arbre, ou est-ce que c'était complètement naturel? Alors, la première question, c'est quoi déjà? J'ai déjà oublié. Alors, la première question, c'est votre rapport avec la photographie. Ouais, la photo, mais oui, c'est évident, j'adore la photo, je fais beaucoup de photos, et puis même je serais né il y a 200 ans, je ferais de la peinture, en fait, c'est sûr. La lumière, et puis les cadres posés, longs, la durée, tout ça, j'adore ça. Et c'est un peu mon fantasme de poser une caméra et de la laisser là, filmer quelque chose de très beau, fixe. Donc la photo, oui, c'est évident. C'est des photos dans la durée, en fait, animées. Et après, pour les personnages, des fois, je leur disais des choses, et puis j'essayais de ne pas trop les diriger. Mettez-vous là. Par là, oui, ça je pouvais le dire. Et puis des fois je leur donnais un top pour qu'ils partent. Mais bon, c'était assez aléatoire parce que des fois où ils n'entendaient pas, où ils n'allaient pas au bon endroit. Mais bon, c'est pas mal aussi. Donc c'est un entre-deux. Il y a une espèce de semi-direction. J'ai essayé une direction d'acteur un peu implicite, un peu de. Vous partez de là, vous allez là-bas, et puis des fois ça fait un zigzag, il se passe des actions. J'aime bien jouer avec la surprise aussi. Je déteste savoir ce qui va se passer exactement. Donc, mais en tout cas, par contre, il y avait beaucoup de repérage. J'ai beaucoup repéré pour que chaque lieu me convienne en fait. Comme le casting pour les humains, il y avait un casting pour les lieux et pour la lumière. Donc il y avait un repérage de lieux et de moments. Donc à quel moment, quel nuage, j'avais beaucoup le temps, j'adore ça, je me balade avec ma caméra. Comme un travail à la chambre où un peintre, il prend son temps et il choisit le bon moment, la bonne lumière, la bonne heure et la bonne météo. Donc c'était très important, la saison, l'heure dans la journée, enfin tout était très important. Moi, ce film, il m'a fait penser, alors c'est un peu un lien comme ça, un peu absolu, mais quand même, un film de Damien Fritsch qui s'appelle C'est ma vie qui me regarde. Il a filmé une très vieille dame qui est de cette génération-là et qui perd la vue, c'est sa voisine. Il l'a filmé pendant plusieurs années dans sa maison. La maison est restée dans son jus. Elle est en train de vieillir, voire de disparaître. Et il y a des tas de moments où Alice fixe la caméra, d'abord parce qu'elle ne voit pas très bien où elle se situe, et elle pose parce qu'en fait, elle avait expliqué, je pense que c'est la même histoire que tes protagonistes, elle avait expliqué qu'elle, finalement, chaque fois, elle disait « t'es en train de me photographier ». Parce que pour elle, c'était pas une génération d'images en mouvement, c'était une génération de photographie. Et je pense que c'est peut-être pour ça aussi que parfois les personnes très âgées, alors cette génération-là, des 80-90, posent parce que pour eux, l'image, c'est de l'image fixe. Et ils posent, parce qu'à l'époque, on faisait pas des images à gogo. Là, aujourd'hui, on fait les oiseaux, on fait 3000 images qu'on regarde jamais, mais on pose plus. Voilà, on est n'importe comment sur les photos. Et là, il y avait quelque chose de précieux dans le moment où on nous regardait, où on nous photographiait. Et j'ai retrouvé ça un peu dans leur regard, d'un moment très sérieux pour eux. Et il y a même de la pause, parce que c'est leur génération et c'est leur support. Oui, complètement. Moi, ça me fait penser à mes grands-parents ou même à eux, ce que j'ai filmé.
Et qu'est-ce que vous faites avec votre appareil photo? C'est toujours. Oui, parce qu'en plus, c'est un appareil. Enfin, tu filmes avec un 5D, enfin. Non, ça c'était avec une caméra à l'époque. D'accord, parce que c'est ça qui est troublant aussi. C'est bon, parfois avec le 5D qui est un appareil photo, les gens ils comprennent, ils savent plus ce qu'on fait. Non, c'est sûr, là, ça sème la confusion, parce que oui, c'est un. Et voilà, qu'est-ce que c'est ce truc-là? Un appareil photo ou une caméra? Ouais. Ça fait les deux. Voilà, c'est ça. Mais oui, non, mais c'est sûr. Et puis ils ont ce rapport à la photo. Puis, mais moi, j'aime bien jouer avec ce temps-là. C'est avec les temps, avec entre guillemets la lenteur, avec la durée. On ne sait pas. Ça prend son temps et je suis là pour justement le capter, le filmer. J'adore ça. Et c'est vrai qu'ils ont notre rapport au temps, tout simplement. De par leur âge, de par leur environnement, voilà, forcément. On va peut-être passer à Passage, c'est le cas de le dire. Passage, là aussi, tu captes les gestes, les mains, beaucoup, le travail avec les mains, le travail manuel. On a l'impression que tu veux tout capter, tout garder en souvenir. Donc cette maman qui cuisine, ce papa là qui est dans cet atelier, ça fait penser aux portraits de cavaliers, les 24 portraits de cavaliers, vraiment. Ça me fait penser beaucoup à ça. Et ça m'a fait penser aussi à un film de Ginette Lavigne qui s'appelait Le Kouglof. Elle a été filmée sa mère en train de fabriquer le Kouglof. Ouais. Et voilà, parce qu'elle disait un jour elle va mourir. D'abord, je ne connais pas la recette du Kouglof. Bon là, c'est bien parce qu'en plus ta mère nous la donne. Donc c'est pas mal, un peu approximativement quand même, il faudra se débrouiller. Mais il y a quelque chose de vouloir garder cette trace-là globalement. Enfin, c'est une collecte de traces pour toi. Tout à fait. Il y a des images parce qu'en fait, dans Passage, je mélange. Il y a du. Donc là, j'ai tourné avec une RED, la dernière caméra. Donc c'était du 5K. Après, il y a du ultra haute définition. Après, il y a de la VHS. Il y a du AI8. Il n'y a pas de Super 8 mais pas loin, il y a des photos argentiques d'il y a 20-30 ans, donc j'avais vraiment envie de mélanger ça. Enfin, ça s'est proposé tout seul en fait. Donc j'ai commencé à filmer ma famille et mes grands-parents, comme on voit déjà en 91. Donc depuis que j'ai 13 ans, 14 ans, j'ai commencé à filmer comme si je voulais garder une trace, mais ça c'est sûr, je le fais tout le temps. J'ai encore fait tout à l'heure avec Lily, il y a un truc que je veux garder. Donc oui, dans ce film-là, j'avais vraiment envie de mélanger tout ça. Ouais. Tes parents, ils coopèrent bien quand même. Ils s'amusent. Ouais. Alors, est-ce que ça leur plaît d'être mis en scène? C'est des taiseux. Oui, mais ils coopèrent quand même. Ah ouais, c'est dur. Il y a du boulot pour les amener à ça. Parce que je me suis dit quand même. Pour les 3 mots, là, il y a du taf. Ouais. Il a fallu les chercher. Ah ouais, puis ils sont très pudiques. C'est pas des bons clients, comme on dit. Oui, mais puis ta grand-mère, la première scène, on la voit avec un petit couteau. Enfin, c'est pas très. Elle n'engage pas bien non plus à ce qu'on la filme. Enfin, on voit bien que c'est un peu compliqué. Non, mais arrête de nous filmer, on est très vieux. T'as pas autre chose à faire. Enfin, bon, on a les classiques. On n'est pas beau. J'ai eu droit à tout. Et puis, non, mais il a fallu vraiment du temps. Puis la caméra est assez conséquente. Je l'avais louée exprès, alors qu'avant, je prenais la caméra de mon père, etc. Donc c'était un peu plus banalisé. Là, je suis venu exprès, donc il y a tout un truc. Ah, il est venu, il faut que ça soit bien. On va faire. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Rien. Ah bon? Alors ça, c'est dur. Alors là, rien faire, comme d'habitude, tu fais. Non, mais oui, non. Alors qu'est-ce qu'il faut dire? Non, c'était long. J'ai mis, je sais pas. J'ai tourné 15 jours pour mes 40 ans, et puis je suis revenu quelques mois après, 15 jours. Pour avoir ça, il y a une mise en scène aussi. De toute façon, il y a une provocation, sinon c'est autre chose. Mais la scène, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce qui les caractérise? Quel est l'endroit où ma mère s'amuse? Il y a ces trucs de toupie. Elle s'amuse comme une gamine avec ça. Ah, t'as vu, il y a une naïveté. Mais c'est ça que j'aime. C'est banal, naïf, et je trouve ça beau, parce que c'est... même ce qu'elle dit... le temps passe, oui, c'est ultra banal, mais dit comme ça par elle, et puis en développant après, je trouve que ça marche. C'est teinté de sa singularité, en fait, et c'est ça qui est touchant, je trouve. Ce qui est drôle, c'est la réponse de ton père, quand même. Oui, enfin, il passe pour tout le monde. Clac. Voilà, oui, comme tout le monde. Il y a vraiment quelque chose. C'est le duo, ça. Mais c'est pas mal, c'est bien rendu, quand même. Ce rapport homme-femme, où chacun peut développer, déplier, puis à un moment, il y a quelqu'un qui coupe et qui dit c'est bon, tu vas pas non plus. Voilà. Mais ça, je l'ai provoqué. Je me suis dit, comment je peux les faire parler? Donc, on sort l'album. Alors là, l'album de famille, ça, c'est fatal. Avec évidemment tous les gens qui sont partis, qui sont plus là. Boum, de suite. Forcément, tu vas solliciter un truc. Personne reste insensible. Voilà.
Ça te sert à quoi, là, aujourd'hui, dans ce que tu fais? Est-ce que ces 2 travaux-là te servent à un film que tu es en train de préparer? Bon, j'ai eu pas mal de projets, mais j'aimerais continuer. J'ai des projets plus documentaires de création, avec une approche moins faux-folle, en gros. Mais bon, et j'ai aussi des projets comme ça, aussi, un peu plus poétiques, et sur le sensible purement. Mais j'aime bien mélanger les deux. Mais ça me sert, bien sûr, parce qu'en plus, dans ces films-là, je me sens vraiment chez moi. Je me sens chez moi. Voilà, c'est moi, ma manière ma sensibilité, mon écriture. Ouais. Des réactions là sur le film Passage? Oui. Oui. Merci d'abord. Et juste voilà une impression autour de la temporalité. Voilà, ce qui m'a le plus marqué, c'est la sorte de feuilletage, de succession comme ça, des temporalités avec lesquelles vous jouez. C'est-à-dire, vous commencez avec votre mère là, qui pétrit cette pâte. Là, il y a la temporalité du travail. Elle dit voilà, moi j'attends après 4-5 heures, c'est selon. Voilà. Il y a ensuite la question de l'album. Je trouvais ça intéressant, l'album photo. Qui permet de plonger bien avant, de plonger dans ce temps d'avant que vos parents racontent là. Et on entend qu'il y a eu la génération précédente qui a disparu et le temps passe, voilà. Et puis qui réapparaît dans ces films Super 8, j'imagine, hein, que vous avez tourné. Enfin, je sais pas. VHS. Du VHS, ouais, 90. Voilà. Et là, on voit les personnages. On voit ces personnages dont vos parents ont parlé, qui étaient immobiles sur la photo et qui reprennent vie dans ce film d'archives, en quelque sorte, hein, que vous avez tourné. Et moi, j'ai trouvé très intéressant ces allers-retours autour des différentes temporalités. La dernière étant... là, aujourd'hui, hein, parce que nous sommes là à regarder ce film, vous nous le présentez, et c'est encore une autre temporalité qui nous est proposée. Oui, c'est tout à fait ça. C'est notre passage, en fait, c'est notre expérience, notre existence à différents niveaux. Et puis j'avais vraiment envie à la fin de combiner avec ce bruit de vidéo. Voilà, on est passé, les succès ça se succèdent comme ça. Voilà. S'il y a d'autres questions, ça m'intéresse, ou d'autres réactions, parce que c'est intéressant toujours de voir. C'est parti. Il y a eu une exposition photo, j'ai cru voir, hein, je me suis peut-être trompée, suite au passage Polaroid. Tu as fait des Polaroids aussi, alors ça c'est encore autre chose. Est-ce que tu peux nous parler de ton travail sur les Polaroids? Bah oui, j'adore ça, d'ailleurs je l'amène les Polaroids. Ça m'intéresse d'écouter ça, alors. Ouais, et bien, j'adore faire cette quasi-immédiateté du numérique et la qualité de l'argentique, donc je trouve ça fabuleux. Donc j'ai sélectionné des moments dans Racine et Passage que j'ai pris en photo sur un grand écran. Et avec toutes ces photos collectées, une cinquantaine, j'ai créé une espèce de grand losange, à peu près comme ça. Et c'est une espèce ça part comme ça, et puis ça fait comme ça. Et donc ça a été exposé pendant 3 mois à Paris. Et ça raconte ça aussi. Donc j'ai combiné les 2 films. Donc les souvenirs, une espèce d'émergence de nos souvenirs, les morts. Après on arrive au présent, et après on arrive à une espèce d'évaporation du vivant, des vivants, vers autre chose. Donc ouais. C'est chouette aussi, c'était une approche plus plastique. Et puis les gens ont reçu aussi ce qu'il y a dans les films, mais à travers les polas et à travers quelque chose de collé sur un mur. Bon, chacun part dans ses souvenirs. C'est vrai que c'est un film qui amène à la contemplation,
à une introspection, à son rapport soi-même, avec les éléments, avec le temps qui passe, à la famille, à l'album, aux disparus, et à cette notion d'éternité aussi. Parce que laisser des traces, c'est aussi un peu avoir l'espoir qu'on va pouvoir laisser un bout d'éternité quelque part. Est-ce qu'il y a d'autres réactions? Parce que ça m'intéresse. Oui, là-haut. Non, je croyais qu'il y avait un petit noir, mais c'est clair. Sinon, je serai... Ouais, des fois, c'est un peu intimidant. Bon. Ah, ça y est. Voilà. J'ai le micro. Au dernier moment qu'on parle. J'en avais une sur les paniers. Une blague? Non. Non, la personne, elle pose les paniers. Ah oui, par terre. Et quelque part, ça m'a manqué la fabrication du panier. Voilà, et après, bon, c'est vrai, quand je lis le titre passage, voilà, c'est pas de l'action. Ah oui, c'est sûr. Ah oui, je comprends la frustration. Là, je suis pas du tout dans le reportage ou dans l'explication de la vannerie au fin fond du Tarn-et-Garonne. Mais ça, parce que moi, quand je filme, ça ne m'intéresse absolument pas de savoir comment il a fait. Par contre, pour le film. Par contre, après, si je suis chez moi à regarder un reportage ou s'il m'explique, je trouve ça intéressant. Après, de là à le filmer et de le partager avec les gens, ça m'intéresse jamais en fait. C'est chouette que ça existe et que ça puisse être nous informer. Mais c'est vrai que c'est pas des trucs qui m'intéressent à chaque fois. Quand je suis venu la dernière fois ici, il y a 4 ans, j'ai filmé des religieuses. C'est un long métrage qui est sorti en salle. J'ai filmé des sœurs cloîtrées depuis des décennies. Et je me suis intéressé à leur rapport au temps, à la vie, etc., à des choses assez existentielles. Et puis, pareil, des fois, il y a 2-3 personnes qui aimeraient savoir des choses un peu plus concrètes. Et là, pareil, c'est vrai que c'est des trucs qui... Il y a déjà des films qui sont faits là-dessus, sur comment vivent les sœurs, ou comment on fait des paniers, etc. Et c'est vrai qu'à chaque fois, j'essaie de raconter autre chose. Alors, il y a une image qui m'a beaucoup marqué dans le premier temps. Et j'aimerais savoir si elle est complètement volontaire. On voit ce vieux paysan s'approcher d'un arbre et il se confond complètement avec le tronc d'arbre. Donc ça résume en fait le titre, hein, Racine. On ne sait plus qui est l'arbre, qui est le paysan. Et on suppose les racines, on voit cette ramure. Ça fait penser un peu à une image biodynamique. Et on le voit après aller sur la gauche et se mettre entre 2 arbres. J'ai beaucoup aimé cette image. Ça rejoint un petit peu, merci, la question de la dame derrière. Ça, c'était à semi-dirigé. J'ai dit, partez là-bas à côté de l'arbre. Et il s'est mis où il voulait. Alors pour compléter, moi j'ai eu l'impression aussi que les gens se perdaient dans la nature, c'est-à-dire qu'ils disparaissaient dans la nature. Oui, c'est-à-dire qu'elle est plus forte, plus présente, plus durable. Hein, ça, c'est totalement voulu, oui. Ouais. Ouais, c'était totalement l'objectif, c'est qu'ils se fondent, enfin, ils tendent à se fondre dans ce qui, pour moi, est plus grand que nous, et avant nous, et après nous. Ça, c'est indéniable. Oui. Ah oui, alors oui, quand même. Oui. Si, mais oui. Alors, qu'est-ce qu'ils ramassent cueillent mes parents à la fin C'est trop tard même. Alors, cette année, c'est trop tard. c'est la fin. Mais vous connaissez sans doute. Non. Oui, il y a trop de graines. Alors, en Aveyron, on appelle ça le rimpunchu. Mais bon, la traduction, c'est l'asperge sauvage. Voilà, vous connaissez. Ouais. Et c'est super à ramasser. Ouais, mais ça, c'est la sauvage. La sauvage, elle est grimpante, en fait. Ah oui, ça fait une liane, en fait. Et ça se ramasse dans les arbres. C'est super. Moi, j'ai adoré ce passage avec mon père dans les bois perdus. J'avais des ronces partout, ça bougeait. Il cueille ce truc. Enfin, c'est un truc un peu étrange. Ouais. En fin de journée, comme ça, c'est très chouette. C'est très bon, c'est un petit peu amer. Ça peut se manger cru aussi. C'est super bon avec un œuf, là. Ben, je pense que l'asperge sauvage, suivant l'environnement, elle grimpe ou pas. Là, c'était en pleine forêt, donc ça grippe.
Ah, peut-être, ah ouais. L'herbe aux femmes battues. Ah ouais, peut-être, ouais. Ah ouais, il y a des subtilités. Après, je suis pas un spécialiste. Là. L'herbe aux femmes battues, c'est mieux ça. Wow. Ouais, mais en tout cas, ça m'intéresserait de savoir, tiens. On avait un spécialiste du jardinage hier qui a fait un film sur le Gilles Clément, mais il est parti. Ah, intéressant. Voilà. Juste avant que vous partiez, ça, c'est des films que je fais en gros avec mes sous, sauf le premier qui est Résidence d'artiste. Je suis venu avec des DVD du film que j'ai tourné avec les sœurs. J'ai tourné un film avec un grand nom du clown canadien. Et ces films-là, je suis venu avec ces 3 DVD. S'il y en a que ça intéresse, voilà, c'est à la sortie. Eh bien, merci et à plus tard. Merci à vous. Merci.